Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une liste Orlok emmenée par le héros Tamelsé. C'est une liste thématique puisqu'il n'y a que des corbeaux dedans. On va voir les caractéristiques et les compétences de chaque profil et puis j'expliquerai un petit peu les combinaisons qu'il est possible de faire entre ces différents profils. Voilà, donc c'est une liste à thème comme je vous l'expliquais puisqu'il n'y a que des corbeaux dedans. Elle est emmenée par le héros Tamelsé Œil Lointain, par 2 guerriers tonnerres corbeaux et puis par 3 guerriers vents corbeaux. Voilà, donc cette liste en tout, donc il y a 6 figurines et elle fait en tout 166 points. On va donc débuter par les 2 guerriers tonnerres corbeaux, donc on va voir leur profil. Donc chacun coûte 18 points, ils ont 8 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 2 rouges. Ils ont 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense. Ils ont 2 points d'action et leurs valeurs de mouvement sont 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. Ce sont des tailles 2. Ils peuvent lancer des javelots donc à une distance de 10 pouces avec une force de tir de 3. Leur table de dommage au combat est de 1, 2, 2, 3, 3, 4. Et au tir, la table de dommage est 1, 2, 2, 3, 3, 3. Donc vous l'aurez compris, voilà, c'est des combats, c'est une troupe de base. Voilà, hein, qui est vraiment de stat normal, un 3 en combat, voilà, avec un petit 11 de défense quand même, donc un petit peu plus difficile à toucher, avec un 4 de réflexe qui fait qu'ils vont taper plus souvent en premier en combat face aux autres troupes de base, avec des bons déplacements puisque c'est du 5, 7, 12, et puis voilà, la table de dommage est plutôt une table de dommage moyenne plus, on va dire, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, et puis évidemment le javelot sur lequel ils peuvent tirer à 10 pouces, avec une bonne table de dommage aussi. Donc voilà, un profil tout à fait honnête et vraiment un bon rapport pour 18 points. Voilà, et qui peuvent aussi jouer le scénario grâce en fait avec leurs mouvements qui sont au-dessus un petit peu de la moyenne. On voit maintenant les 3 guerriers vents corbeaux, donc là le coût de recrutement pour chacun est de 27 points, donc voilà, vous voyez, il est beaucoup plus important. Alors c'est pas vraiment des troupes de base, non pas vraiment des troupes élites, c'est ce que je dis un peu des troupes semi-élites, un petit peu entre les deux. Voilà, donc eux ils ont 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, ils ont 7 en esprit, 4 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense, ils ont aussi 2 PA, leurs mouvements sont aussi 5, 7, 12, taille 2, ils sont furtifs, ils ont pisteur, et la table de dommage est 2, 2, 2, 3, 3, 4. Donc furtivité, donc une figurine dotée de cette compétence peut être déployée après toutes les autres figurines, donc ça voilà, super intéressant, c'est super important évidemment sur tous les scénarios, puisque vous allez déployer ces figurines après que votre adversaire ait déployé toutes ces figurines. Elle est toujours considérée comme étant à couvert pour les tirs et peut réagir pour faire perdre le bonus de visée d'un tireur qui la cible, même si cette réaction ne l'amène pas derrière un couvert réel, décor, etc. De plus, elle ne peut être chargée ou engagée par une figurine adverse se trouvant à plus de 4 pouces d'elle. Si une figurine déclare une charge contre elle et qu'elle se trouve à plus de 4 pouces, la charge est ratée, elle effectue une marche sans se placer au contact de la figurine furtive. Voilà, donc vous l'aurez compris, il faut être à 4 pouces ou moins pour pouvoir charger ces figurines. En plus de ça, lorsqu'on leur tire dessus, ils sont toujours considérés comme à couvert, donc sur du 8+, avec 2 dés blancs, ils ne seront pas touchés. Donc voilà, évidemment une compétence super intéressante. Et puis maintenant la compétence pisteur, donc une fois par tour au cours de son activation, alors c'est au début de l'activation, la figurine dotée de cette compétence peut effectuer gratuitement une marche. Ce mouvement suit les règles normales de mouvement, mais n'est pas considéré comme une action. Donc je rappelle en fait, contrairement à ce qui est marqué sur la carte, cette compétence a été révisée et maintenant c'est au début de l'activation. Sinon vraiment c'était vraiment beaucoup trop fort et un petit peu déséquilibré. Du coup on a révisé, on va dire, cette compétence pour la mettre au début de l'activation, et ce qui équilibre beaucoup plus les choses. Donc voilà, donc ils peuvent faire une marche gratuite, hein, donc du coup vous voyez ça les transforme en pseudo 3 PA, c'est ça en fait, en ça que je dis que c'est bien plus que des troupes élites, mais en même temps ce n'est pas des troupes élites puisque ce n'est pas véritablement un 3 PA, mais cependant voilà, ils peuvent quand même faire une marche gratuite. Du coup ça veut dire qu'en un tour, ils peuvent faire quand même jusqu'à 17 pouces de mouvement, ils peuvent faire une marche avec le pisteur, et puis une course ensuite avec 12 pouces, donc voilà, ça c'est quand même très très important en termes de mouvement. Donc voilà, comme j'expliquais, hein, voilà, vous voyez les stats, hein, quand même, ils ont quand même 9 points de vie, 4 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense, les mouvements c'est du 5, 7, 12, alors en plus ils sont furtifs, et puis la table de dommage est vraiment plutôt pas mal, 2, 2, 2, 3, 3, 4, voilà, alors du coup c'est des bons combattants, c'est surtout des formidables joueurs de scénario, là-dessus ils vont vraiment exceller, c'est avec le pisteur et puis les 2 PA, voilà, donc avec les mouvements à 17 pouces éventuellement sur un tour, ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir vraiment utiliser à son plein potentiel.
On finit donc par le héros Tamelcé Œil Lointain. Donc lui voilà, il coûte 49 points en termes de recrutement. Il a donc 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes, 3 rouges. Il a 8 en esprit, 5 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense. Il a 4 points d'action. Ses mouvements aussi c'est du 5-7-12. C'est une taille 2, alchimiste du cercle extérieur terre. Alors corbeau, il peut lancer ses corbeaux jusqu'à une distance de 15 pouces avec une valeur de tir de 3. Il a la compétence nuée de corbeau. Et au niveau de sa table de dommages au combat, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Et au niveau du tir, c'est 2, 2, 3, 3, 3, 4. Voilà, donc vous l'aurez compris, il peut tirer donc jusqu'à 15 pouces, vous voyez un petit peu l'importance du tir. Alors les compétences alchimiste du cercle extérieur terre, donc à la fin d'une action, lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4. Pour un pion composant d'un autre élément, il en récolte 2. Un alchimiste ne peut récolter qu'un seul pion composant par tour. Nuée de corbeau, une fois par tour, Tamelcé peut mesurer une distance avant de déclarer une action. Toute figurine ennemie en contact avec Tamelcé subit un des malus à tous ses jets de combat. Vous voyez un petit peu donc l'importance de tout ça. Donc une fois par tour, il peut mesurer une distance avant de déclarer une action. Donc vous comprendrez par exemple, au début de son activation, il peut très bien mesurer une distance entre lui et une figurine ennemie. Et ça veut dire que vous connaissez bien sûr la distance et vous pouvez effectuer un tir. Du coup vous avez déjà le dé de bonus de visée, même sans mesurer. Et du coup en plus vous voyez combiné avec sa valeur de dommage, en fait sa table de dommage au niveau du tir. Bah c'est vraiment un super avantage. Et autre avantage de cette compétence nuée de corbeau, donc toute figurine ennemie en contact avec Tamelcé subit un des malus à tous ses jets de combat. Ce qui veut dire qu'en plus avec son 11 de défense, il va être pas si facile que ça à toucher. C'est-à-dire que les troupes de base vraiment qui ont 3 en combat, les figurines ennemies qui ont 3 en combat, ça va quand même pas être très simple. Par contre évidemment une figurine qui a plutôt 5, 4 ou 5 en combat va avoir plus de facilité, bien que avec le démalus c'est pas forcément évident. C'est vrai que sur la charge il va avoir un des bonus, un des malus, donc il aura que 2 dés, là il devrait vous toucher, mais après une fois qu'il va être en contact avec vous, pour pouvoir vous blesser ça sera moins évident. Par contre attention, on parle bien que c'est en combat, c'est-à-dire sur les figurines qui ont l'allonge, ça ne fonctionne pas. Donc ça, il faut vraiment que vous vous méfiez. Sur les troupes adverses qui ont de l'allonge, là, bien sûr, elles n'auront pas de démalus en combat contre Tamelcé. Donc c'est un alchimiste, on voit donc ces deux formules, donc la carte de formule rapidité de Koga, donc concentration 0, ça va dépenser 2 terres pour lancer cette formule, ça va cibler en fait un Orlok ami non héros à portée, donc à 6 pouces, la formule est automatique, la cible augmente ses valeurs de mouvement de 1, 1, 2 jusqu'à la fin du tour. Un tireur ne peut avoir de bonus de visée lorsqu'il tire sur la cible de la formule. Et au niveau des améliorations, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ce qui veut dire évidemment que vous pouvez lancer cette formule sur 3 figurines en totalité. Donc d'une part, elles vont avoir plus 1 pouce en marche, plus 1 pouce en charge et plus de pouces en course. Ça veut dire que toutes vos figurines qui sont en 5, 7, 12 vont être transformées en 6, 8, 14. Vous voyez, donc c'est une super combinaison évidemment entre cette formule et toutes les figurines. Alors bien sûr, vous imaginez ça sur les guerriers vent corbeau, c'est extrêmement puissant. Et en plus de ça, la cible ne peut, en fait le tireur qui va tirer sur les figurines qui auront bénéficié de cette formule rapidité de Koga, elles ne peuvent pas avoir de dé de bonus de visée lorsqu'elles tirent sur ces figurines. Donc vous voyez, en plus de ça, c'est-à-dire que l'adversaire ne pourra tirer qu'avec 2 dés. Vous voyez encore tout l'intérêt, la combinaison entre cette formule et puis les figurines de cette troupe. Et la deuxième formule lance tellurique, là il faut que Tamelcé soit concentré 3, donc ça dépense 3 terres, ça va cibler donc un Orlok ami non héros à portée donc dans les 10 pouces, la formule est automatique, et la cible acquiert les compétences allonge, expert brutal et perce armure au combat jusqu'à la fin du tour. Vous voyez, donc là, encore une fois, très intéressant. Au niveau des améliorations, c'est aussi 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ce qui veut dire que vous allez pouvoir lancer cette formule sur 3 figurines en totalité, au maximum. Et donc, vous l'aurez compris, donc voilà, la compétence allonge, ça veut dire que ça évidemment, ça va être un super avantage
contre les figurines ennemies qui n'ont pas la longe. Expert brutal, bah évidemment si vous jouez une carte brutale, bah vous aurez un des bonus au combat. Et perce armure combat, c'est-à-dire que vous allez ignorer le coriace. Donc vous voyez à quel point c'est encore une fois super, un super combo évidemment avec vos figurines. Notamment si en plus vous avez mis rapidité de Koga en plus de ça sur les figurines sur lesquelles vous allez mettre lance tellurique. Là vous transformez vos troupes en expert brutal avec la longe et éventuellement le perce armure combat si en face de vous en plus vous avez des figurines coriaces. Et ça, bon, ça dure jusqu'à la fin du tour, mais vous voyez c'est vraiment une super combinaison. Il faut évidemment pas du tout hésiter en fait à jouer sur cette formule. Alors ça va demander bien sûr du temps puisqu'il faut déjà que ta MLC soit concentrée 3 fois pour pouvoir lancer la formule, mais vraiment si vous arrivez à déclencher cette formule c'est sur des figurines comment dire amies, bah, elles vont être beaucoup plus fortes au combat, en plus elles vont pouvoir combattre avec la longe et puis elles pourront ignorer le coriace. Donc voilà encore une super combinaison. Donc voilà, au niveau de cette liste, hein, bah, vous l'aurez compris, je pense, à travers un petit peu toutes les explications, bah, c'est une liste qui est extrêmement mobile, qui va être très forte en fait pour jouer les scénarios, et notamment les scénarios de mouvement, où là-dessus, ça va être vraiment le point fort, grâce au 5-7-12 et puis aux 3 figurines, aux 3 guerriers vent corbeau qui ont en plus le pisteur. Par contre, évidemment, c'est pas vraiment une troupe qui est super forte au combat, voilà, elles sont plutôt honnêtes, je veux dire, en termes de valeur de combat, et d'autant plus pour le guerrier vent corbeau où ils ont 4 en valeur de combat, mais les dommages qu'ils font sont pas non plus exceptionnels et moins forts peut-être que d'autres troupes. Donc voilà, c'est pas, ils vont pas faire d'importants dégâts. Par contre, là où ça peut être très bien combiné, évidemment, c'est avec la lance tellurique de Tamelc, où vous allez avoir comment dire, l'expert brutal plus la longe. Et là-dessus, si vous voulez avoir un petit peu d'impact entre guillemets au niveau sur la partie, au niveau de la puissance, bah, il va falloir jouer cette formule. Voilà. Ou alors, bien sûr, vous pouvez aussi vous concentrer à vraiment jouer que le scénario, à éviter tout combat. Ça peut être aussi une très bonne stratégie et qui va bien fonctionner. Évidemment, qui va bien fonctionner sur certains scénarios, moins d'autres. Sur les scénarios à objectifs fixes, genre les bornes, les coffres ou des trucs comme ça, ça va être un petit peu plus compliqué parce que vous allez être vraiment en approche assez directe en fait avec les listes adverses. Et pour peu qu'une liste en fait soit assez forte au niveau du combat, là ça va être un petit peu plus difficile pour vous. Par contre, vraiment, comme j'ai dit encore une fois, sur tout ce qui est les listes, enfin les scénarios avec des mouvements, là vous allez avoir vraiment un énorme avantage. Et puis une chose vraiment à pas oublier, c'est que n'oubliez pas, ça paraît souvent, c'est vrai qu'on l'utilise pas nécessairement, mais les javelots des deux guerriers tonnerre corbeau, ben, ça peut être intéressant. Ils peuvent tirer jusqu'à 10 pouces, ça peut être vraiment intéressant à exploiter. Et puis en plus de ça, vous avez un héros Tamelc qui est vraiment très versatile parce qu'il peut jouer scénario, il peut tirer et au niveau du tir il fait vraiment mal, sa table de dommages au niveau du tir est plutôt pas mal, d'autant plus en plus avec la nuée de corbeau qui va vous permettre de connaître la distance entre vous et puis une figurine ennemie, alors bien sûr à utiliser qu'une fois par tour, et puis bien sûr hein, les deux formules qu'il a dont il va pouvoir faire profiter toutes les figurines amies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!